Il s'en prend à ma fille Lydia Mathieu. Je répète, cet individu, pour qui il marche? Pourquoi? Il s'en prend à des femmes très volontaires, des guerrières comme Sonia. Voilà, donc combien de temps ça va durer tout ça? Combien de temps on va avoir ce mec-là, ces mecs-là, vous voyez, ces deux mecs-là, s'en prendre à nous? Ok, bon alors celle-là je l'attendais pas, hein. On est 7 mois après la marche contre la pédocriminalité et on a encore des vidéos comme ceci, avec des injures, des mensonges, etc. Donc on va rétablir la vérité, parce que moi j'étais là. Donc les gens ont une certaine propension à raconter des choses complètement fausses, complètement calomnieuses, alors qu'ils n'étaient pas présents. Moi j'étais du premier jour de la marche de Linda jusqu'à son départ. On va reprendre depuis le début. Oui, la personne qui est à côté de Farid sur la vidéo de Linda, c'est moi. Donc pour information, pour ceux qui ne le savaient pas, Farid a organisé la grande marche contre la pédocriminalité qui démarrait du 1er février, qui s'est terminée le 4 avril de cette année. Donc ça va faire un peu moins de 7 mois là, que c'est terminé. Et donc Linda, qui a eu un souci avec sa fille, moi je ne suis pas là pour parler de sa fille, je ne parlerai pas de sa fille, moi, je ne suis pas les autorités, je ne suis pas la justice, je vais parler par contre des faits, des choses que je sais et qui ont amené probablement à tout ça. Donc, Linda n'était pas prévue sur la marche. Elle a demandé à Farid si elle pouvait venir marcher, évidemment il lui a tendu la main. Il a même été la chercher à la gare à 40 km de chez lui. Il lui a donné une couche. Elle a dormi chez lui le soir précédant le départ de la marche, à son domaine, qui est ici. Et Linda a commencé déjà son récit par du mensonge, en disant qu'elle dormait dans un KGB, je ne sais pas quoi, etc. Vous voyez le genre de KGB dans lequel elle a dormi. Voilà. Donc en termes de KGB, j'ai vu pire. Donc elle a mangé à la table de ses parents, c'est une résidence familiale où ses parents sont logés là-bas, etc. Donc le soir se passe et le lendemain, moi je les rejoins pour le départ de la marche. On a démarré la marche de chez Farid. Donc le premier jour se passe relativement bien, le jour de marche, mais le soir, on commence déjà à voir comportement un peu étrange. Je vais tout vous raconter. C'est-à-dire qu'on est accueilli à Alban, première étape, par les élus locaux. Il y avait une mairie qui était pleine, ils nous attendaient. Et donc on commence à expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi on est là, etc. Linda commence à avoir un comportement un petit peu, on va dire, étrange, un petit peu étrange, avec monter un petit peu dans les tours, alors que juste on était en train d'expliquer les histoires, des discours un petit peu décousus, de raconter un truc, après se contredire un petit peu, etc. Puis bon, écoutez, on était là, bon, quand même bizarre, sachant que Linda, nous on la connaît pas. Et même le soir, je me souviens très bien, le premier soir, j'ai dit à Farid, c'est bizarre quand même, ça me paraît étrange, bon, et sans plus. Donc voilà, donc premier soir, on arrive à Alban, on est accueilli avec un festin, des lasagnes que la mairie nous avait préparé gracieusement, sachant que Linda, je rappelle, a expliqué à tout le monde qu'elle n'avait pas à manger, qu'on ne lui donnait pas à manger, etc. C'est totalement faux, je vais vous montrer, j'ai les photos. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que toute cette marche a été prévue pour un documentaire également. Farid veut faire un documentaire de cette marche, donc tout a été filmé, donc des levées au coucher, les repas, les moments de marche, les moments en off, tous les moments de rigolade, toutes les petites péripéties, etc. Tout a été filmé. Je précise aussi que je vais faire deux parties de cette vidéo. Je vais faire une première partie concernant la marche de Linda et la deuxième partie va concerner tout ce que ça a impliqué après. Tout ce qui s'est passé après, les mensonges qui ont été dits, ce que ça a impacté sur les marcheurs, sur les membres du staff, sur les familles, etc. Parce que ça a été très loin et ça continue aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est important de rétablir la vérité et d'arrêter avec tout ça. Donc le deuxième jour, on arrive à Saint-Cernin et ce soir-là, on est accueillis dans un gîte. La mairie nous a libéré un gîte. Et donc on a deux appartements, on divise les appartements en deux. Moi je suis avec Farid et d'un autre côté on a le neveu de Farid, le frère de Farid et Linda. Mais ce soir-là, premier problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas le repas. Donc on va faire des courses, etc. Donc évidemment, on paye de notre poche les courses. On a été même chercher des pizzas et commence déjà à avoir une première altercation entre Linda qui parle extrêmement mal au neveu de Farid. Je rappelle que le neveu de Farid est mineur. Au neveu de Farid,
parce que en fait, elle était au téléphone, on l'attendait pour repartir dans le camion, on avait été chercher les pizzas, etc. Bon, et elle lui parle tellement mal qu'au bout d'un moment, je suis obligé d'intervenir. Je lui dis, bon, Linda, maintenant tu vas te calmer, je vois pas pourquoi tu t'énerves comme ça, etc. Bon, ça va annoncer un petit peu la suite. Hein. Et le soir même, donc on est évidemment accueilli donc, gracieusement par la mairie, hein, et le comportement de Linda est très très limite, hein, à hurler au téléphone, à péter des câbles, on ne sait pas avec qui, hein, aller au téléphone, à péter des câbles, une détérioration un petit peu du matériel dans la chambre, etc. Fumer dans les chambres alors que c'est interdit avec le... Enfin bref, des comportements qui ne sont pas à faire quand on est hébergé gracieusement. Ça, c'est le deuxième jour. Le troisième jour, nous voilà arrivés à Montlore, où on va dormir dans une église qui a été réaffectée en salle des fêtes. Donc là, pareil, la mairie nous ramène un énorme poulet, enfin, on a un festin encore à manger, comme d'habitude. Et on a ce soir-là un gros live à faire avec tout le monde, donc on est tous devant le live, donc que ce soit Ryan, Farid, Yacine et moi. Linda passe de temps en temps, mais elle vadrouille, elle part à gauche, à droite, on la voit quasiment pas de la soirée pendant 4 heures. Et ce soir-là, bon, on fait des petites pauses, etc. Moi, je discute un petit peu avec elle et elle commence à me raconter des trucs un petit peu bizarres. Comme quoi, bon, elle a eu des problèmes où elle est partie squatter avec son ancien gars, dans des maisons quand les propriétaires n'étaient pas là, etc. Donc des choses, je me suis dit, mais qui c'est celle-là, quoi? Je me suis dit, waouh, elle est un petit peu très, très bancale même. Donc voilà, ça c'est des choses qui restent voilà, inhérentes à la marche, mais c'est important quand même, parce que ça montre un petit peu le personnage. Donc ce soir-là, bon, tout se passe relativement bien. Sauf que moi j'ai quelque chose de perso qui disparaît dans mon sac. Bon, bref, voilà, ça je le garde pour moi. Hein, Linda le sait très bien. Le lendemain, étrangement, les cartes bleues ont disparu. Le lendemain matin, les cartes bleues de Ryan et de Yacine, donc du frère de Farid et de son neveu. Donc forcément, hein, le lendemain, il y a des soupçons, hein, c'est normal, ce qui est normal. Et on pose la question à Linda, est-ce que tu n'aurais pas vu les cartes bleues qui ont disparu? Elle a tout de suite allé péter un câble, elle est montée dans les tours. Oui, mais non, mais c'est pas moi, non, mais personne n'a dit que c'était toi, on a juste émis des soupçons. Donc déjà, une réaction comme ça paraissait très très étrange. Donc voilà, du coup, ça, une plainte a été posée, etc. Parce que c'est quand même pas normal, hein, d'avoir ce genre de soupçons et de faits qui arrivent, hein, quand on est sur une marche contre la pédocriminalité avec des gens qu'on estime avoir confiance. Donc après cela, la confiance forcément est un peu rompue, il commence à avoir un petit peu des tensions, hein, ce qui est tout à fait normal. Le quatrième jour, c'est Aurillac de Camarès. Aurillac de Camarès, on a accueilli dans une école, il y avait même l'école le lendemain, dans une école maternelle, on a dormi dans les cuisines désaffectées. Et le restaurant de l'auberge du village nous a accueillis pour un repas gratuit, encore une fois. Regardez ici, hein, je vous montre les vidéos. Hein. Apparemment, hein, Linda ne mangeait pas, hein, comme vous pouvez le voir. Donc pour le souper et pour le petit déjeuner le lendemain matin. Ce fameux lendemain matin d'ailleurs, où il y a eu un gros clash entre Ryan et Linda, où Linda elle a insulté donc, Ryan, hein, lui a parlé extrêmement mal, hein, parce que sous prétexte qu'il a l'âge de son fils, elle peut se permettre de lui parler très mal. J'étais là, j'étais devant, j'ai tout vu. Hein. Donc après, bon, la communication complètement rompue entre Ryan et du coup Yacine qui protège son neveu, ce qui est normal. Hein. Nous, on était très occupés par la marche avec Farid, donc c'était un petit peu, on va dire, un petit peu secondaire. Et arrive le midi, donc ce fameux midi, où du coup tout éclate, hein, où Ryan se clash violemment avec Linda par rapport à ces fameuses cartes bleues, par rapport au fait que c'est pas normal qu'il se fasse parler comme ça, ce qui est somme toute normal. Hein. Du coup, on était en live, on était obligé de couper le live, on a été obligé de prendre part à tout ça et de mettre les choses au clair sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire que même moi qui m'entendais bien avec Linda, je lui dis, c'est pas grave, si ça arrivait, il faut le dire, etc. Machin. Bon, elle a pété un câble, elle est partie, elle a dit, si c'est comme ça, je m'en vais, tout ça. Et donc, elle est partie. Et moi, c'est le jour où j'avais mes ampoules, je devais remonter pour me faire soigner et redescendre plus tard. Donc, elle a dit qu'elle s'était enfuie, hein. Elle s'est tellement enfuie que c'est Yacine, hein, le frère de Farid, qui nous a ramenés, elle et moi, à la gare du coin, hein, tranquillement en camion, hein, c'est pas du tout enfui, hein. Et elle a raconté qu'elle était rentrée toute seule, etc., alors qu'on est rentrés tous les deux en train, hein, et ça on a même les preuves, parce qu'on a appelé les membres du staff sur le Discord, ça on a les enregistrements aussi, hein, ça elle a complètement oublié, pendant le train. Donc on est partis tous les deux. Elle a encore menti là-dessus, on ne sait pas pourquoi. Et pendant tout ce temps-là, elle avait quelqu'un au téléphone, et elle a commencé à raconter des choses sur Farid, des mensonges, hein, sur des histoires qui se sont passées aux Philippines, sur des courts-métrages, sur une appartenance probablement à des francs-maçons, etc. Machin. Et tout ça, je vais vous en parler dans la partie suivante. Donc ça, c'est le retour de Linda. Voilà. Linda a arrêté sa marche là. Et le début d'autres problèmes a commencé. Donc pour résumer, hein, des comportements quand même très très limites
envers les personnes qui sont sur la marche, plus les élus, et des problématiques de vol, etc. Donc voilà pour la partie 1, je vous dis la suite en partie 2.